Salut tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode de Deal avec, le podcast. L'invité aujourd'hui, Simon Delisle. Juste en disant ça, je pense que déjà le monde commence à sourire. Oui. Chris qu'on a ri. C'était incroyable. C'est un dans nos tops. En fait, dans nos tops qu'on était ensemble, en fait. C'est pas un épisode avec Charles, en fait, c'est un épisode avec je suis là. Exactement, de A à Z, t'es là au complet. Et écoute, mais rire de même. Sérieux. Il est rarement arrivé, moi, en tant que réalisateur de podcast, de rire autant. Pas vrai? Ben ça, oui. je prends ça comme un compliment parce Ben que t'en fais pas à peu près de la réalisation de podcast. J'en fais en maudit, puis c'est un dans les top. On a eu du fun incroyable. Mais Simon est un excellent invité de podcast. Il connaît la culture du podcasting. Il a les anecdotes. Il est drôle. Il est punché tout le temps. Non, puis il est aussi profond, puis il prend le temps de... Puis honnêtement, anecdote, je sais même pas, on peut-tu les agacer vraiment? Si je dis, mettons, vomir aux danseuses, puis... Ça marche? Puis comment on pourrait décrire l'anecdote qu'on racontait après? C'est pas l'anecdote, mais la dérape sur les marionnettes qui se défectent dessus. Oui, si vous avez écouté Team America. C'est pas un tease. Ouais. Mais évidemment, on parle pas de marde pendant non plus une heure. Non. J'aimerais ça rassurer les gens. On va parler des sentinelles de l'air, disons. Ça a dégénéré vite. Mais en fait, ce qui était surtout extraordinaire... parce qu'on est des bons chums, puis je pense que Simon, même dans la vie, puis évidemment, moi, écoute, rajoute mon TDAH, j'oublie ça. Je sais pas combien d'anecdotes et d'histoires ou de sujets qu'on a commencé, qu'on n'a pas fini, qu'on était déjà rendu ailleurs. Aujourd'hui, ça aussi, c'est un record. Oui, mais c'est ça. Faudrait les compter. T'étais le king des ellipses, OK? T'as fait tellement d'anecdotes qui, comme, Simon a aidé, Simon a contribué. Définitivement. Tous les deux, ça allait tout croche, mais mon Dieu que c'était le fun, la conversation, écoute, ça coulait. Ça va être... c'est... Absolument. Ouais. Je sais même pas comment décrire, honnêtement. Écoute, on vient de mettre la barre haute. Oui, en fait, c'est un des tops ouais, exactement. Pas chez les invités, mais aussi le clown qui anime aussi. Fait que... Pas de pression. Non. Hey, mais je vais vous raconter quelque chose de particulier. Avant qu'on commence, j'ai vécu quelque chose... écoute, je trouve ça... cute. Je sais pas comment le décrire, cute, weird, appelle ça comme tu veux. Mais je suis allé dans une SQDC cette semaine. Oui. Ouais. Et je vous raconte l'histoire. J'en ai parlé souvent. J'ai des problèmes de sommeil. Je prends du Zolpidem, puis en tout cas, j'ai deux pilules que des fois j'alterne. Mais je prends des petites doses. Même, en fait, je les coupe en deux, même des fois en quatre. Je pense que c'est quasiment rendu un effet placebo. Mais je suis tanné. Ça fait quand même des années que... Déjà, je suis pas pro-pilule, mais là, bon... Et j'avais retrouvé une bouteille de CBD que j'avais que j'avais entamée pendant la pandémie. La première fois, ça avait marché. C'était ma deuxième bouteille. La première bouteille avait fonctionné, puis je n'avais pas trouvé vraiment la même sorte. Mais bon, je me disais, tu sais, CBD et huile de chanvre, c'est... Ça se ressemble pas mal tout le temps. Ben, c'est ça. Fait que je dis, tu sais, tant que l'ingrédient de base est huile de chanvre, ça devrait être ça. Exact. Puis je sais pas pourquoi ça n'a pas marché. Puis là, depuis un bout, j'étais comme, écoute, je retrouve ça, c'est encore bon, parfait. J'essaye, puis Chris, ça fonctionne. Puis comme je dis, tu sais, il y a des soirs que je prends même pas aucune des deux pilules, juste un petit peu de CBD. Fait que j'ai OK, je viens de trouver. Sauf que là, à un moment donné, évidemment, la bouteille se vide. Oui. Et je suis en train de... La semaine passée, je suis en train de brainstormer avec Charles Deschamps sur le prochain show. J'ai commencé à écrire le prochain show. Et comme ça fait longtemps que je n'ai pas écrit de stand-up, je demande à des jeunes humoristes avec qui brainstormer. Simon m'a offert de brainstormer aussi, fait qu'imagine Simon Delisle. J'ai brainstormé avec Pierre-Bruno Rivard. PB Rivard, excuse-moi. PB. Et Charles Deschamps, notre chum. Oui. Et c'est ça que je fais. Les jeunes humoristes, ils prennent Pépé le clown, ils le mettent dans la chaise roulante de l'humour. Absolument. Ils l'avancent sur le balcon, puis là, ils l'aident à se remettre en forme. Oui, t'as besoin de tes petites marchettes d'humour. Ah ouais. Ah non, mais sérieusement, oui, ça me fait du bien. Ça repart la machine. Oui. Mais tu sais, c'est mon 6e show. Chris, de quoi je parle après? Tu sais, tu comprends-tu? Puis Dieu sait que j'ai comme, tu sais, j'ai parlé de beaucoup de choses qui se passaient dans ma vie. Puis je suis pas du genre de... Avez-vous remarqué que, tu sais, je suis pas... Non, c'est important de se renouveler, en fait. Et c'est ça que tu avais besoin. Tu voulais ça. Et voilà, c'est une très bonne chose que, justement, tu viennes pas revenir dans tes vieilles bottines d'il y a 25-30 ans. Maxime Martin. Qu'est-ce que mes vieilles bottines, tabarnak, sont pas correctes, mes vieilles bottines? Laisse-moi dire une chose, jeune homme! Ouais, c'était comment dans le temps, là? Fait que je suis en train de brainstormer puis de manger avec Charles. Et puis je raconte ça, l'affaire du CBD, puis je dis, fuck, faut que j'aille m'en acheter. Puis on est dans Rosemont. Et il y en a une sur Saint-Hubert, pas loin. Il dit, puis là, Charles, il dit, veux-tu que j'aille pour toi? Tu sais, je fais, non, moi, y aller.
fuck it. Le monde diront ce qu'ils voudront. T'sais. Je commencerai pas à paranoïer sur. Attends, tu voulais pas y aller initialement, ou du moins, il te posait ça parce que Charles pensait que peut-être que Maxime Martin dans une. Ok, je comprends. Ouais, il est-tu en rechute, il est-tu recommencé à consommer, whatever. Ouais. Ok, je comprends. Mais moi, dans ma tête, j'y allais. J'allais affronter ça juste pour le fun. Ben oui. Puis je trouvais ça super gentil que Charles l'offre. J'ai pas demandé, c'est vraiment lui qui a fait tu gères à ta place. Je fais non, c'est moi. Et fait que j'arrive là. Et j'avoue que j'étais nerveux. J'étais comme, OK, mais j'assume, je m'en viens chercher ce que je sais. Puis en rentrant, écoute, on devait être une quinzaine de personnes en ligne, tu sais. Et mais, veux pas, ça m'a fait sourire parce que c'était vraiment... j'ai pas pu m'empêcher de penser à quand moi, j'étais ticu puis j'achetais du pot. À un moment donné, j'habitais dans le centre-ville de Montréal, puis on avait le pusher dans le building. Oui. Mike, je me souviens de son nom, Mike. Et c'était le premier qui avait amené le pot qui arrivait du BC, qui était le skunk. OK. Ça sentait la moufette. Ouais. Mais écoute, on avait tout le monde du pot traditionnel, tout ça, mais là, c'était la révolution. Il y avait eu du Northern Light, je me souviens. Mais là, c'était le skunk. Ça sentait tellement que, moi, on achetait toujours en grande quantité, genre une once qu'on splittait à 4, whatever. Puis tu mettais ça dans le congélateur pour que ça reste frais. Et mon lait goûtait. Puis je me suis demandé, la première fois que j'en ai acheté, je l'avais laissé sur le coin de ma table. Et je suis parti faire des courses. Je sais pas trop quoi. Je suis parti peut-être une demi-heure. Et quand je suis revenu chez nous, en sortant de l'ascenseur, je fais tabarnak. Ça sentait le weed, man. C'était. Anyway. Je te vois pogner le buzz en train de manger tes Cheerios. Je trouve ça juste drôle. C'est fucking. Ah, que c'est drôle. Que c'est drôle. Hey, man. Écoute, ces Cheerios-là, sérieux. Écoute, Frosted Flakes prend une autre tournure. Je déteste les jeux de mots. C'est extraordinaire ce que tu viens de faire. Merci. I love you, man. Pour que tu me fasses rire avec un jeu de mots, c'est un tour de forcé. Écoute, t'es trop hot. Ça fait plaisir. Et donc, fait que là, je suis là, puis ça me rappelle le souvenir de la nervosité d'aller chez le pusher. Tu sais, moi, je l'avais dans mon building, mais des fois, là, tu te déplaces. Après, tu reviens à la maison. Et moi, des fois, là, j'arrivais, là, tu sais, j'achetais pour toute la gang, là. Oui. Je voulais pas te faire pogner. Oui. J'étais un jeune humoriste, tu voulais pas cette réputation-là. Puis je me souviens qu'on faisait des shows dans des petits bars du plateau, même, tu sais, en région, whatever, tu sais, souvent. Puis moi, j'avais dit ouvertement que je fumais du pot, tu sais, ce qui était un très bon move de marketing à l'époque. J'ai aucunement payé pour. Ça a vraiment fait décoller ma carrière dans le mur. Mais ça pour dire que, tu sais, t'allais dehors fumer un bat, puis là, tu te dépêchais, tu sais pas te faire pogner, puis il y avait tout ce truc-là. Puis là, je regardais ça, je me disais, tu sais, d'avoir tout ça très bien classé, très bien, j'étais comme, j'enviais, tu sais, dans le sens de dire que les jeunes qui fument un joint, c'est tellement facile maintenant, tu sais, c'est légal. Et je trouvais ça moins romantique que mon époque. Ben, c'est sûr. Il y avait un processus dans le temps. Là, c'est rendu légal, fait que tout est ordonné, puis le monde, ben, ils le font de manière légale, de bonne foi, tout ça. Dans le temps, ben, tu sais, c'était caché, puis c'était plus, t'avais une méthode, t'avais une façon. T'avais ton gars, puis... Oui. C'est ça. Même chose pour la porn, tu sais. Avant, c'était le magazine qui était caché, puis, tu sais, maintenant, tu sais, c'est tellement accessible du sexe, tu sais. Fait que c'est vrai qu'il y a un romantisme qui se perd avec ces époques-là. La porn a perdu son romantisme. Mais oui. Mais tout ça pour dire que quand je suis arrivé au comptoir, puis là, ça me fait rire aussi quelqu'un qui te donne des conseils. Comme un sommelier. J'allais dire, c'est exactement, c'était un sommelier de weed. Oui. Parce que je dis, j'aimerais ça avoir du CBD, pas, avec ou sans THC, sans. Et puis là, ça me donne. C'est drôle parce que là, j'aurais dû amener ma bouteille parce que il n'y a pas d'image vraiment du contenant. Fait que t'as juste des noms des enfants. Je fais fuck. Puis là, il y avait la quantité, la concentration de je sais pas trop quoi. Encore une fois, c'était pas du THC, mais c'est une autre affaire. Là, celle que j'ai achetée, t'as 28 parce que les autres avaient comme 45, 50, 60. Genre, je vais commencer soft. Dit l'ancien full toxico. Ouh, 28. Ouh, je vais commencer soft. Ça marche quand même, mais je pense que je vais prendre du 50 parce que ça marche moins bien que l'autre. Mais là, tu sais, j'avais dit, elle disait, ben oui, prends le plus petit, puis ça marche pas. Mais t'en prendras plus. Ben oui. J'ai fait, c'est pas un bon conseil, tu sais, Ben, en fait, oui, c'est un bon conseil, mais tu sais, ça me fait rire. Quel drôle de réflexe. T'es pas assez léger. T'es pas assez gelé, Max, prends-en plus. Je pense qu'elle connaît pas ton vécu. Non, c'est ça. C'est en prendre plus. J'ai essayé ça pendant un sacré bout. Ouais. Mais j'avais quasiment envie de dire, OK, je vais payer, mais tu peux-tu comme mettre ça dans un petit sac puis venir me le donner dans la ruelle en arrière que ça fasse... que ça fasse un peu vintage. Juste me rappeler des bons souvenirs. La belle époque. Sérieusement, j'aurais dû dire ça. Et on commence ça tout de suite avec Simon Delille.
Je sais que ça s'appelle Deal avec, on va brasser de la marde. C'est territorial, la politique. Tu fais plus de beatbox. J'ai jamais fait de beatbox. On-tu vraiment en train de parler de ça? OK. Le podcast à qui, finalement, dans cette affaire-là? OK, je suis seul, c'est correct. C'est Alors, cool. c'est correct. J'invite des chums, là, fait que, tu sais, j'ai le goût de... Ding, 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 ding. Bienvenue dans mon monde, OK. De tous les podcasts qu'on a fait, on est rendu à quoi, une vingtaine, à peu près? Oui. Là, Parce qu'en fait, ce qui est arrivé pour ceux qui nous écoutent, c'est que là, on a changé le setup. Ben, pas toi puis moi, mais on a délégué. Oui, Comme tout bon artiste. absolument. Tu délègues. Quand on sait pas faire quelque chose, Exactement. quelqu'un sait le faire mieux que toi. Et ou que ça te fait juste chier de le faire. Ou les deux, ouais, ou les deux. Ouais, on est quand même manipulateurs. Ouais, mais en même temps, ça fait travailler du monde, ils sont contents. C'est correct. Moi, je me sens pas mal là-dedans. C'est pas du bénévolat. Non, écoute, il était beau à voir pendant que toi et moi, on était assis à les regarder faire. Moi, je les ai admirés, honnêtement. Exactement. Je trouvais qu'il y avait de la grâce dans leur démarche. Je trouvais qu'il y avait... Mais après ça, ils viennent voir un show, c'est nous autres qui travaillent, puis c'est eux autres qui admirent. Tu sais, Exactement. chacun son moment. Oui, et voilà. Ouais. Tu sais, là, ils ont eu le leur. Ouais, on est payé outrageusement plus cher, mais quand même. Moi, c'est le bout que je laisserais en dehors de l'équation, juste pour... Jusqu'à date, c'était poétique quasiment, là, tu sais. C'était beau, c'était donnant-donnant. mais Je m'engage dans ce que tu fais en retour. Mais... L'aspect pécunier, ça peut être très poétique aussi. Ouais, tu sais. t'as très raison. Tu peux écrire des poèmes sur les 20$. Et là, le problème, c'est que ça nous a laissé beaucoup trop de temps pour jaser. Ça fait Ouais. longtemps qu'on s'était pas vu. Ben Fait oui. que là, c'est parti de ta calotte. Et ça a l'air niaiseux, mais moi, quand je vois quelqu'un qui a une équipe, la casquette d'une équipe qui est pas très... Tu sais, c'est pas les Celtics, c'est pas Non. les Lakers, Non. c'est pas les Sixers, tu sais. Non. Fait que j'ai fait... Puis Mais même- existe encore les Charlotte Hornets? C'est même pas ça que l'équipe existe encore. Ben oui. Mais ça existe encore? Je pense, je pense qu'on peut peut-être changer le nom de Chuck, tu vas nous faire vérifier ça, mais Charlotte existe encore. Ouais. Parce que moi, je suis pas du tout un connaisseur de basketball. J'aime, en regardant l'occasion, c'est plus vraiment de La calotte. Mais la casquette, un peu, mais les couleurs vintage aussi. Je me rappelle de quand j'étais jeune, j'en avais une comme ça, de cette couleur-là. Mais quand je l'ai vue, c'est plus appel à la nostalgie qu'au basketball en tant que tel. Puis le bon vieux logo des Hornets, c'est très... Le bon années vieux logo des Hornets. Oui, c'est très années 90 dans mon cas. Ça, les Mighty Ducks avec le canard... Ouais. Puis les Sharks de San Jose, c'était les logos que tout le monde avait une calotte d'un des trois. Pourquoi? Parce qu'ils étaient cool, les années 90. On voulait être différent. On se Ouais. démarquait de par le chandail et la calotte. Et Genre. moi, ça m'a... Moi, j'avais un règlement. Puis, en fait, je fais toujours ça. Quand je vois quelqu'un... Parce que ça paraît dans la face du monde. Tu peux le voir s'il porte la casquette juste parce que ça fit avec le reste de son kit ou ça fait un peu bad rapper, dude, motherfucker, tu sais. C'est comme... Mais ça peut fitter avec mon kit. C'est pas bad rapper dans mon cas, non. vraiment pas. Mais j'aurais pas jusqu'à dire que je suis un connaisseur. Et je confirme que les Charlotte Hornets existent encore. Il y a des Exactement. matchs qui s'en viennent. Bon, donc voilà. Mais regarde, Oui. mais c'est plus le logo et la nostalgie que ça m'a rappelé que le côté. Puis honnêtement, au début, j'étais comme gêné un peu de porter des calottes autour d'une équipe d'un sport que j'écoute pas nécessairement. Puis après ça, je fais comme, hey, la calotte est belle, puis j'ai pas à me justifier. Oui, non, mais là, c'est là qu'on n'est pas d'accord parce que moi, quand je vois... Nomme-moi juste un joueur. Moi, je pense que la moindre des choses que tu dois faire quand tu achètes la casquette De l'équipe? Nomme-moi juste un joueur, Chris. Fais semblant. LeBron C'est tout ce James, que je tu te parles de demande. l'équipe? Non, Non, pas... je sais pas. Je pourrais pas te dire. Et Je pourrais pas te vraiment dire. pas. Non. Ben écoute, chacun son point de vue là-dessus, mais à la quantité de casquettes que je vois dans les magazines de casquettes, je peux pas croire que les gens qui ont des casquettes d'équipe sont nécessairement férus dans cette équipe-là. Au même titre que si t'as un t-shirt Nike, ça veut pas dire que tu joues au tennis. C'est dans le sens que il y a un peu... Attends, t-shirt Nike et tennis, mais non. Ouais. Mais non, mais je veux dire, des gens qui jouent à porter des t-shirts Nike sont pas en train de faire du sport. Oui, Ouais. ça, je me souviens, j'avais un long monologue là-dessus. Tu vois? Exactement, ouais. Mais par contre, si mettons j'ai un C'est- t-shirt d'un quand groupe... t'es pas habillé en sport, quand t'es habillé en sport dans ta vie de tous les jours, c'est probablement là où est-ce que tu pratiques le moins. Ouais, exactement. Puis Puis on va rater cet argument-là parce qu'on tombe dans une autre catégorie. catégorie. C'est vrai que... non, mais il doit y avoir un règlement, je sais pas, moi. Moi, si ton kit Nike a jamais eu de sueur, ouais. enlève les calices. Ouais, il fit pas. Tu le mérites pas. Non. Non. Mais il n'existe pas des compagnies qui ouvertement s'affichent comme étant pour les punk cul. Tu sais, ça, c'est un t-shirt de punk cul. Puis ça serait ça le trademark, là, tu sais. Just don't do it. Just don't do it. J'adore ça. Puis en même temps, tu Nike, vois... avec la flèche par en bas. Ouais, à l'envers. Just don't do it. Just don't do it. C'est Stay kit at de home. punk. Juste ça, man, on a quelque chose, on tient quelque chose. Ça se peut quand même qu'on retire cet extrait-là parce que je pense qu'on a un petit quelque chose de marketing on pour va faire le faire piquer profiter, l'idée. ça. C'est dans la promo. C'est dans la promo, c'est Just ça. don't do it. Ah non, puis en plus, parce que tu dis, il y en a qui disent, mais pourquoi je mettrais ça? Non, mais c'est parce que clairement, le message que t'envoies, c'est que en tout cas, Ouais. tu vois, j'essaie de trouver une façon politiquement correcte de nos Y a jours. pas de... Non, regarde. Just On don't va do pas it. là, just Ben don't do it. Non. Écoute, all right. Ça commence. On n'a même pas commencé encore. Non, parce que là, ça, c'était un des premiers sujets. Après ça,
Il y avait une anecdote. T'étais supposé de me raconter une anecdote. Ouais, d'un char qui a maison. défoncé ma maison. Ouais. Je vis à Longueuil maintenant dans un bungalow, mais avant, j'avais un jumelé aussi à Longueuil. Puis, un vendredi après-midi d'automne. D'automne? Oui, une belle journée ensoleillée, là. Pas de glace, pas de. Il y a un char qui a reculé dans mon hall d'entrée pendant que j'étais dans la maison. J'étais à 10 pieds de la porte. Puis, un char qui a tout défoncé mon hall d'entrée. De tous les sauts que t'as fait dans ta vie, j'imagine. Ça était un bon, mais. Comment bon? C'était pas numéro 1? Ben, Attends une minute. Qu'est-ce qui t'a déjà fait plus sursauter dans la vie qu'un char qui défonce ta porte d'entrée? Sursauter, j'avoue que ça a été pas mal dans le temps. Mais moi, j'ai pas de. Mes glandes surrénales fonctionnent pas, donc je sécrète pas de cortisol. Donc, me faire le saut, c'est quand même un défi. Tu sécrètes pas de cortisol, toi? Non. Je t'envie. Non. En même temps, c'est ce qui te permet de courir ton 40 km puis de donner. En fait, oui. Dans un certain autres, sens. là, pas juste ça, là. Non. Oui, mais les glandes surrénales te donnent le second souffle, puis l'espèce de rush d'adrénaline que j'étais nerveux ou je filais pas avant le show, mais sur scène, je chantais plus rien parce que l'adrénaline était dans le tapis. Moi, ça, je l'ai pas. Fait que, tu sais, ça a ses avantages et ses inconvénients. Mais dans le cas du char, moi, ça m'a fait. Ça fait en sorte que j'ai. Je veux qu'on vienne là-dessus après. Là, mais ça fait en sorte que j'ai gardé mon Chuck, calme. prends des notes parce qu'honnêtement, ça va être la discussion la plus difficile à suivre. Ça, c'est pas peu dire. Quand t'as Maxime Martin, TDAH, non médicamenté, qui interrompt souvent ses invités. Pour, ça va aller dans tous les sens. Exact. Fait que, mais ça m'a permis de garder le calme parce que ma blonde qui était enceinte de notre deuxième enfant, elle aussi, elle faisait une sieste. J'étais sur le bord d'aller chercher mon gars. Mais dans mon show, là. Chaque phrase que t'installes, j'ai l'impression que c'est le début d'un script de film. Il y a un char qui rentre. Mais c'est un faut bon que la femme soit enceinte, le gars soit pas loin. Ah oui, la fille fait une sieste. C'est un brainstorm. Mais ça, je le raconte au complet dans mon show, tout en détail. Là. Okay, mon show Invincible. Mais pour ça, j'en fais un résumé. Mais si vous voulez tous les détails, puis dans ce numéro-là, puis moi, quand je fais des anecdotes, je rajoute très peu d'affaires. Des fois, je vais rajouter une image ou une petite joke, mais Aziz, j'aime ça raconter ce qui s'est passé. Je suis entièrement d'accord. Parce que il y en a qui pognent un bout de vérité et qui rajoutent beaucoup de crémage. Moi, c'est plutôt beaucoup de vérité que juste un petit glaze. Écoute, c'est un choix parce que c'est un show d'humour. Absolument. Mais moi, les deux plus grandes anecdotes pour lesquelles je suis connu, le trip de moche, puis comment que Sidney Crosby m'a sorti de la merde. Mais ça t'a pas eu besoin de rajouter quelque chose? Fuck non. Mais dans les deux, puis tu sais, j'étais même fier parce que moi, le trip de moche au début, la raison que je suis devenu numéro 1 à la fin de ma première tournée, à l'époque, il y avait, tu sais, c'était les entractes étaient de mise. Puis moi, ça m'a toujours fait chier une entracte. Une ou un entracte, en tout cas. Si je le dis vite, on jusqu'amote le E, fait que ça paraît pas. On va dire l'entracte, c'est bon genre, ça peut être un gars ou une fille, l'entracte. Parce que toi, t'as pas d'entracte dans le show, j'imagine. Non, il y en a plus. Il y en a plus maintenant. C'est très rare. Ça fait longtemps que j'ai pas vu d'entracte. Nous autres, on n'avait pas le choix parce que sinon, la salle te coûtait plus cher. Mais je pense qu'ils font plus ça. Non, mais parce qu'à un moment donné, on s'est dit, Christ, assez, là. Je pense que le dernier entracte que j'ai assisté, c'était la première du show de Phil Roy, mais son premier. Là, on parle d'il y a genre 5 ans. Ouais. Puis c'est pas mal d'une dernière fois. Ça a commencé à être vintage. Ouais, exact. Et même Jean-Michel Anctil, que j'ai fait de la tournée avec lui de son dernier show, que son show durait un bon 1h45, 1h50, il n'y avait pas d'entracte. C'est un entracte. J'étais sûr que c'était féminin. Bon. Tu nous as induit. Man, oui, les tourments. Non, mais c'est parce que là, le podcast vient de prendre une autre tangente. On tombe dans une autre catégorie. On tombe dans le culturel. Mais l'entracte décidera s'il veut être un ou une. On va dire l'entracte. Si je peux, en fait, il peut décider. Si je peux complémenter ce que tu dis par rapport à ça coûte plus cher quand il y a un entracte, moi, je travaillais pendant des années au Centre Bell, puis je sais que, par exemple, pendant les concerts, il y avait des artistes qui devaient couper certaines chansons au Centre Bell parce que quand tu avais un artiste qui performait, mettons, jusqu'à 23h, s'il débordait à 23h05, on payait l'heure au complet, puis c'est 200 000, 250 000 de plus. Fait que là, ben, t'as les artistes qui doivent couper à un certain moment, puis des fois, ils coupent court leur concert parce que ça coûte vraiment cher de juste faire 5 minutes de plus quand tu joues au Centre Bell, 200 000, c'est pas mal d'argent de poche. Mais tu te dis, tant qu'à dépenser 5 minutes, on va dépenser 45, c'est 200 000. C'est ça, il y a du monde qui font ça, il y en a d'autres qui font comme, ben, c'est parce qu'on a un budget, puis tout, puis on peut pas juste se permettre que ça coûte 200 000 de plus. C'est drôle, genre Beyoncé qui est comme piste. Oh, ça vient de me coûter 200 000, fait que je vais vous dire des mardes, puis comment Jay-Z bande mou pendant 45 minutes, c'est malade. Des anecdotes scabreuses de Beyoncé. Non, Jay-Z peut pas bander mou. Non. Jay-Z, mais juste dans le nom. Non, mais je sais pas. Son nom fait bander. C'est comme Jay-Z. Ah ouais. C'est comme, tu viens de le dire, puis moi-même, honnêtement, j'ai un petit semi-croquant. Mes jeans sont plus serrés. C'est ce que je Empire voulais dire. State of Mind. Ah, quelle esti de toune. Quel album. Attends, on n'a même pas encore fini, parce que moi, Empire State of Mind, en plus, la toune qu'il a faite avec Alicia Keys. Ah, ça... Moi, je suis allé fêter mes 40 ans avec Livia à New York. On a passé la fin de semaine là, on avait été au fameux magasin de jouets.
Et après ça, on avait été le dimanche, on allait voir une game des Jets. Et c'est la première fois que j'entendais le char. C'est la première fois que j'entendais la tune dans le char. À New York. Ouais. Tout est dans Pour tout. mes 40 ans, tout est dans tout. Un peu comme ton... Là, j'aimerais ça qu'on marque encore quand le score. On n'a pas fini l'anecdote du char qui est rentré chez vous. Mais oui, tout le monde a survécu. C'est correct. Okay. J'ai pas encore commencé à faire du moche. Là, on est rendu avec Alicia Keys et Jay-Z. Ouais. À New York. À New York, mais quand On est passé de Longueuil à New York, ça a pris demain. On est le TGV de l'idéation. Je sais pas. Je sais pas si pourquoi j'ai dit ça. Non, mais c'est parfait, c'est merveilleux. Non, parce que moi, j'ai tendance à faire 8 phrases. Toi, tu me résumes ça en 4 mots. Je suis un script edit dans l'art, moi. Oui. T'as pas besoin de ça, Max. Garde juste la crème. Et Dieu sait que j'ai besoin d'être script édité live. Il faudrait quelqu'un qui suit toute la journée. Max, redis-le, mais les 3 premières fois, c'est pas besoin. Juste OK, c'est bon. keep it simple. Mais je reviens. Attends, fait que là, on a Jay-Z, ça s'est réglé. Ouais. Empire State of Mind, Ouais. New York, parfait, 40 ans. Juste parenthèse, c'est tellement long parce qu'on était parti de Montréal après son école. Je pense qu'elle avait même fini. J'avais été à chercher plus tôt. Négociation avec la mère. Et, Que t'as gagné. Ben, Bravo. en fait, Celle-là, oui. Livia était déjà dans le char quand j'annonçais à sa mère qu'on était en direction de New Je York. t'annonce que... Ouais, j'ai kidnappé notre enfant si je m'en vais. Non, mais Joe Capable, ça prenait une lettre aussi à l'époque pour traverser les lignes. Mais on avait fait le plan à Plattsburgh, puis elle avait fait. Elle savait qu'on s'allait fêter mes 40 ans là, mais elle fait. Je peux te poser une question? Je fais oui. C'est tellement cute. Elle avait quoi? Elle avait 7-8 ans. Elle dit pourquoi t'as 40 ans? C'est pas vraiment un choix, tu sais. Il y a tellement de couches de philosophie puis de pourquoi j'ai 40 ans comme un genre de Ah ouais. là, cette question là sur le moche tu s'en sors pas. T'es dans le saigner du nez dans le fond de la salle. Là. Pourquoi j'ai 40 ans? Puis là, tes années deviennent des couleurs qui deviennent des formes. Là, Ben, en fait, ce qui était weird dedans, c'est que je réalise que c'est la première fois que ma fille sentait que son père vieillissait. Parce que je pense qu'on pense toujours que nos parents vont être là éternellement. Ouais. Puis là, c'est la première fois qu'elle fait OK, toi, ça continue ton affaire. Puis quand t'es plus vieux, tu te rends compte que, tu sais, mettons, je réfléchis de quand j'avais, mettons, 10 ans. Mes parents, quand j'avais 10 ans, ils avaient mon âge à moi, tu sais. Ils m'ont eu à 26, moi j'ai 38, genre 38, j'ai 37. Quel âge les kids? Mes kids ont 4 puis 6. Ouais, ils sont encore là. Ouais. Profite-en, Ouais. c'est encore l'âge où ils se rendent compte de rien. Ben, ils commencent à se rendre compte de quand même mais oui, mais il y a encore beaucoup de naïveté et tout ça. Mais là, il y a un peu d'autonomie qui embarque qui est cool aussi. Ils sont comme encore cute un peu bébé, mais avec une autonomie d'autonomie, je les laisse pas tout seul le soir quand je vais faire des shows, on est d'accord. sais. Mais ils peuvent se lever la fin de Rien à semaine. Regarde! D'un coup, ça marche. D'un coup, ça marche. Mais ils peuvent se lever la fin de semaine, ils vont écouter une émission, une heure plus tard. Il y a un côté, parce que le bout que tu te lèves plusieurs fois la nuit, puis tu changes des couches, puis tu fais donner des boires à 3 h du matin, il va aller faire des tours de char parce qu'il dort pas, puis je l'ai fait. Des tours de char. Ouais. Tu vois comment ça a changé? Nous autres, c'est des tours de machine qu'on Ouais, faisait. c'est le même principe. Sauf que nous autres, Moi, on les j'espère attache que c'est le même principe, c'est que je ne connais pas en charrette non plus. Mais ça, c'est genre des bancs Attends les chevaux, arrière. Chris, il dort pas encore. Il y a une différence majeure, c'est qu'un tour de machine, ça vient avec une quille entre les jambes. Exact. C'est ça la Puis différence. le bébé était semi-bien attaché. Oui, exactement. Il est de côté avec. On le laissait sur le dash à la limite. Exact. Je l'ai strappé Ouais, comme ça faut. sentait à smoke en Ouais, Chris aussi. exact. J'ai donné une du Maurier, c'est endormi tout de suite. Du Maurier, c'était même trop pressé. C'était des Mark 10. Des Mark 10. Des Mark 10, man. C'était un vrai, c'était des Mark 10 avec une 50 tablettes. Tu fumais un bat en même temps. T'avais un de chaque Les bord. deux. Avec le bébé. Avec le bébé en Allez arrière. promener le bébé. S'il s'endort pas là, tabarnak, on le vend sur le marché noir. S'il est pas mort là. Tu te faisais arrêter par la police, tu donnais une petite glue, puis Ouais. ça passait, y a pas de T'as besoin problème. de gorger, là. C'est bon, Gorgé, ouais, c'est bon. Bonne journée, Marcel. Mais je vais te poser une question. T'es-tu genre le père à te sacrer à terre, embarquer dans le jeu des enfants, puis jouer, puis... Jusqu'à un certain point. Oui, quand même, mais pas systématiquement. Tu sais, je trouve ça important qu'ils aient leurs affaires. Tu sais, là, on est à l'âge où ils commencent à avoir des amis chez qui ils peuvent aller jouer, ça c'est cool. Tu sais. Ah, ça, Mais- oui, c'est une autre façon de déléguer. Ouais, voilà, déléguer, exactement. Exactement. Mais tu sais, mettons, ma fille tripe vraiment beaucoup sur les jeux de société. Fait que ça, je joue ma part de hamburger. Tu connais le jeu hamburger? Ça me dit quelque chose. Ben, c'est qu'il faut juste que tu aies tous les condiments pour former. Tu sais, c'est juste un jeu de mémoire, dans le fond. J'aurais dû le savoir, finalement. Ah, J'aurais dû m'en douter que c'était pas... Il y avait pas un 3e degré au Non, jeu non, c'est hamburger. hamburger. Faut que tu fasses ton hamburger. Puis ma fille, elle aime ça, Anesti, jouer à hamburger. Fait que je joue ma part de jeu, mais pas gaga tout le temps en train de... Il faut toujours que je sois avec eux autres. Des fois, c'est correct qu'ils s'ennuient. Non, mais l'in-between, parce que moi, c'est une partie que je regrette un peu de... Tu sais, je veux dire, quand j'étais... Tu sais, moi, je me suis séparé, Livia, elle avait 2 ans et demi. OK.
Fait que, puis au début, on faisait une semaine. En tout cas, on s'arrangeait. Puis moi, j'avais trouvé des ateliers pour, justement, qu'elle soit avec d'autres kids l'été, puis pas juste pogné avec papa. Parce que moi, quand j'étais en couple, tous les amis qu'on avait qui avaient des enfants, c'était quasiment du bord de l'Héloïse. Moi, c'était des éternels célibataires, humoristes, qui sont qui, pas... qui, à 45 ans, disaient encore un jour, je vais me calmer. Puis ouais, exact. Fait que c'est juste 15 ans que t'en parles, fait qu'il fallait au ta gueule, tu sais, mais... Fait que tu t'es pas mis assez à 4 pattes à ton goût, peut-être? Puis, ouais, puis avec du recul, tu leur ferais plus. Ouais. Beaucoup plus. Ouais. Ben, tu sais, c'était surtout... en plus, quand t'es tout seul, les gens qui écoutent, tu sais, quand t'es un peu monoparental, ben, oui, tu joues avec le kid, parce qu'on avait plein d'activités, on allait faire l'équitation, on jouait dehors, mais une fois en dedans, tu sais, si tu prépares le souper, tu prépares... Mais je me suis encore des matins où... Puis surtout, que je trouve que quand ta tête spin, parce que Dieu sait qu'on aime ça, la faire spinner... Ça aurait été tellement aussi très thérapeutique. Puis cette espèce de petit... on voit à quel point je m'entends bien avec ma fille. Là, ça n'a pas eu d'impact sur notre relation. Mais moi, en tant que père, j'aurais dû faire ça. Ben, tu sais, c'est quelque chose, moi, qui m'a... Tu sais, autant qu'être parent, il y a des affaires qui me plaisent moins. Tu sais, j'aime mes enfants plus que j'aime ma propre vie. Mais être parent, c'est pas juste des tâches le fun. Tu sais, il y a des affaires... T'aimerais ça avoir un break. Mais... il y a quelque chose qui ramène, tu sais, on a bien des up and down dans notre métier, tu le sais, là. Des gros highs, ça va bien, on n'a pas eu ça, pis, mais quand j'arrive avec mes enfants, tout se nivelle, tu sais. T'es capable de laisser la job à l'extérieur? Ben, jusqu'à un certain point. Je dirais pas que je suis complètement déconnecté, mais ça m'aide beaucoup à même, tu sais, des fois, rentre à la maison, fais la routine, fais les devoirs, joue un peu, fais souper, je me rends compte, ça fait 2-3 heures que j'ai pas pensé à ma job, ou j'ai pas... Tu sais, ça te ramène au hey, c'est pas grave. Eux autres, c'est important. Ça là, la nomination aux Olivier, là, c'est pas grave. Eux autres! Mais eux autres, je vais les voir tantôt, puis j'y penserai plus. Peu importe ce qui va mal ou qui va bien dans ma vie, tu sais. Fait que c'est autant qu'il va bien, parce que des fois, t'es trop sur un gros high, là. Tout va bien, puis t'as l'impression que tu contrôles le monde, puis là, tu te ramènes à faut jouer à hamburger. Ben, t'es pas personne d'autre que le gars qui joue à hamburger, dans le fond, là, tu sais. Non, mais sérieusement, moi, je pense que, tu sais, évidemment, lorsqu'on parle de santé mentale, ce qui est très important aujourd'hui, j'ai bougé de choc, c'est correct, je me suis rendu... non, c'est pas du tout correct, mais continue. T'aurais pu me le dire, faut que je m'en mette de même. J'étais pas confus, je vais être plus chill. Non, c'est bien correct. Je voulais être dans une espèce d'Empire State of Mind. C'est ça, j'ai du Jay-Z. On ramène de Blue Jay-Z, man, je veux une pause Jay-Z. C'est parfait. C'est correct de même, là, parce que... oui, on te voit très, très bien, t'es bien centré. On entend le champagne, puis le 2 papiers. Non. J'adore. C'est drôle parce que tu viens de parler des Olivier. Prenez des notes à la maison. En fait, on va vous avertir tout de suite. Il n'y a aucune anecdote ni conversation qui va aller jusqu'au bout, je crois. On a terminé ça. Prenez ce que vous pouvez là-dedans. Mais c'est parce de profiter des kids pour parler du gala des Oliviers. Ouais, j'ai amené une petite pointe. Ouais, non, mais c'est correct. Puis, mais oui, je me souviens de ce que j'allais dire parce que tout ce qui concerne la santé mentale, moi, je me dis que, honnêtement, avant d'être prescrit des médicaments, il y a 2 choses que tu devrais faire bouger. Voir si l'exercice t'apporte du bien. Ça serait un long débat parce qu'on t'a discuté, toi puis moi. T'as-tu connu ça? Nous autres, c'était comme 3 cours d'éducation physique par semaine. Mais ça, c'était comme 2. De mémoire. Mais par semaine? Ouais. Mais ça, je pense que c'est 2 par mois. Non, ouais, moi c'est genre c'était 1 par semaine. Là, c'est grandement négligé. Il y a des places que, tu sais, comme mon gars est en première année, lui, il en a 2. OK. 2 par semaine. Bon, c'est pas pire, il y a de l'espoir. 2 par semaine, je trouve ça quand même pas pire. Puis ils ont des longues récréations. Puis là, il est en première année. Fait que, tu sais, il y a des moments dans la semaine où ils peuvent aller jouer dehors quand il fait beau. Puis, fait qu'ils priorisent un peu plus ça, je pense. Je pense que ça va vers ça. C'est pas nous autres, si on avait des longues récréations, ça s'appelait Foxy. Ça s'appelait pas aller à l'école. Une longue récré, des fois, ça durait 2 jours. Ouais, écoute, mais je me disais, l'exercice, après ça, jouer à hamburger devrait être un mandat avant d'être pris. C'était vraiment un asti de long setup, parce que je l'ai juste punché que jouer à hamburger serait peut-être bon pour la santé mentale. Ça a été un détour. Là, il n'y a pas de script édition pantoute. Non, zéro. Il devrait. Mais faire quelque chose qui fait plaisir à ton enfant, là, puis ça peut être jouer à hamburger, ça peut être aller glisser en. Je commence à avoir envie de jouer à hamburger. Hein, tu le sais, depuis que t'en parles. Ben écoute, j'en parle, j'assure de retourner à la maison pour jouer une game d'hamburger. Mais parce que ça fait tellement plaisir à ma fille, mon gars aussi, mais surtout ma fille pour les jeux de société. Comme quand je vais, mettons, glisser dehors avec mon gars. Mon gars est plus sport, ma fille est plus. Elle aime ça plus les jeux d'intérieur. Tu sais, quand je fais quelque chose qui leur fait plaisir, c'est pas de jouer à hamburger qui me fait plaisir, c'est de l'avoir trippé à jouer à hamburger avec moi. Puis ça, ben, tu peux pas filer. Tu peux pas te sentir avec une petite chaleur en dedans quand ta fille, les yeux tout éliminés, toute contente de jouer à hamburger avec son père. T'sais. Fait que ça, pour la santé mentale, c'est très, très bon. T'sais. Parce qu'elle, elle s'en calisse de la journée que j'ai eue, ou de la soirée que j'ai eue, ou du contrat que j'ai pas eu. Elle est juste contente de me voir moi, l'individu, l'humoriste, le whatever, elle s'en calisse. Elle est juste contente de me voir moi puis de jouer à hamburger avec moi. Puis ça ramène à une genre de nivellation qu'on devrait tous avoir dans la vie qui nous empêche de faire des espèces de... Fait que les enfants ont cette faculté-là.
de ramener les affaires Ils ont faim, ils ont faim. Ils ont le goût de jouer, ils ont le goût de jouer. Ils n'ont pas le goût de jouer, mais dans le fond, je devrais-tu jouer? J'aurais peut-être d'autres choses à faire. Mais sans coupable de ne pas avoir fait. Non, un enfant, ça a le goût de jouer, ça a le goût de jouer. Mais c'est tellement triste que. Ben, attends, juste une parenthèse. J'aimerais m'excuser à Liv puis à Will de ne pas avoir. Oui, je sais, Liv, on aurait dû jouer à Destin plus souvent, puis William, je sais plus c'était quoi tu voulais jouer quand t'étais jeune. C'est encore pire. Genre, je portais même pas attention à son chant. Non, mais. Désolé à mes kids de pas avoir pris le temps de plus jouer. Mais il est pas trop tard pour t'acheter un planche de Oh, hamburger, ok, oui. Ah non, un burger? Ouais, mais c'est de réunir les deux kids pour jouer à un burger. Mais là, avec Lydia, tu pourrais jouer à un burger, mais genre avec de la boisson. Ou, tu sais, avec. Ouais, moi, tu mes kids, c'est une très bonne idée. Oui. Exact. Lydia prend un coup, puis Will, 14 ans, il est temps que tu commences. Il y a une tradition familiale à respecter. Non, mais tu commences tranquillement avec des petits shooters de bière, des Coors Light, Michelob, quelque chose de léger. Puis là, Ben non, si je poursuivais mes enfants, me leur donnais de la qualité, pas de la merde. Non, mais c'est juste pour l'habituer leur cirrhose tranquillement. En fait, je pense que c'est plus un choc au foie que d'autres choses. Tu sais, là. On s'en va-tu vraiment là? C'est vraiment faire là-dessus boire qu'on des s'en va? enfants, c'est pas pour ça que je suis là. Non, mais de saouler ses enfants puis les stratégies comme comment bien saouler ses enfants, on s'en va-tu là? Non, mais c'est les gens. On voulait ouvrir des catégories dans le podcast. Oui! Comment On saouler tombe les dans le enfants style sans- de vie, là. On tombe dans le style de vie. Tu viens de l'époque aussi où les premières fois que t'as bu, c'était sûrement pas de la grosse qualité. Là. Moi, je me rappelle des brosses à la tornade, puis boomerang. Man. Moi, je me souviens surtout du lendemain de veille Ah, man. de tornade. Il y avait un aspect hyperglycémique là-dedans, certainement. Déshydratation x 1000. Le goût de comme un peu de détergent Monsieur Net à la lime et alcool. Ah, c'était terrible. Puis Dieu, c'est précis, c'était ton la affaire. mode, là. Mais tu trouves pas que ça goûtait Parce qu'il y le avait la détergent? boomerang en parallèle là, à ça, Ouais. là. Puis je veux dire, il y avait les gros. La gros- boomerang à l'orange. Ah, sac! Ben, il y en a Terrible. comme 3. Mais la première, je me souviens pas de la première, c'était laquelle. Tornade, Mais quand c'est boomerang. sorti, c'était comme. Mais c'était tellement bon. C'est parce que c'était le problème, c'était tellement bon que Puis moi, j'étais capable d'encaisser. Puis je parle pas juste avant de tricher, là, avant de me crisser quelque chose dans le nez, là, tu sais, j'étais capable de vraiment encaisser Ouais. solide. Fait que mon premier lendemain de veille de tornade, boomerang, whatever, là, la bouteille jaune, c'était tornade, c'est ça? Ben, tornade, il y avait plusieurs saveurs. Ouais, il y a plusieurs Tornade. couleurs, ouais. En tout cas. Ouais, mais oui. Mais Je sais t'avais l'impression pas. que quelqu'un te donnait un coup de marteau sur la tête Oui, à chaque 3 secondes. Exactement. C'est de ce bière-là qu'on parle. Ouais. Ouais. Je me souviens, ben non, puis c'est là que j'ai commencé à utiliser c'est là que j'ai découvert le remède de lendemain de veille. Bon. À recommencer à boire. Classique, hein? Ouais. Mais c'est un remède qui, dans certains cas, peut durer quelques décennies. Ça dure 20 ans. Ça dure 20 ans. Tu tournes dans un loop. Oh, ouais. Ça marche, là. C'est un processus. C'est un processus. Écoute, ça laisse de très bons souvenirs. Malheureusement, tu t'en souviens pas, mais Mais quand les autres te disent- Exactement! Ça laisse des beaux souvenirs aux autres. Exact. Tu vois, justement, c'est de l'altruisme, man. L'alcoolisme, c'est de l'altruisme. Je bois pour que les autres soient divertis. Aimez-vous mon vomi, tous? Veux-tu entendre la pire histoire de vomi que j'ai jamais été témoin de? Maintenant, la première, c'est là. J'ai vraiment, honnêtement... Écoute, c'est de loin le podcast le plus disjoncté et j'adore. J'ai même pas... On sait pas de quoi on va parler, en fait. Non, mais Vas-y. on s'est parlé hier ou avant-hier, on s'est dit, parce que j'ai dit... On peut parler de résilience et des sujets. Des- On est là. ouais, La meilleure anecdote de vomi. Ouais. Je m'en vais, on fête, je pense que c'est les 20 ans, je me sais plus, 20 ans d'un de mes chums. Et on va aux danseuses chez Paris. Et c'était comme des demi-banquettes. Pas des banquettes en demi-lune, en fait. Ouais. Tu sais, genre juste... Je vois le genre. Et oui, évidemment. Puis moi, je suis là, mon chum est là, puis j'ai 2 autres chums qui est là. Puis ça, c'est mon chum qui... Entre nous deux, c'est mon chum qui est le fêté. Puis il y a 2 autres personnes qu'on connaît pas. Mais tu sais, aux danseuses, c'est rare que le monde s'en va chier. Le monde, Ouais, hey, how you doing? l'ambiance- Là-dessus, puis l'ambiance c'est des est- anglophones. ouais. Exact, tu sais. Mais quoi que des fois, t'en as qui sont bien concentrés. Tu sais, t'essaies de leur parler, ils font chut, je regarde. À la limite, ils sont concentrés, mais ils seront pas dérangeants parce qu'il y a toujours des goons que si tu déranges trop danseuses, surtout chez Paris, Ouais. là, ils ont la mèche courte d'habitude. Mais moi, en fait, juste parenthèse encore une fois, moi, ce qui me faisait toujours freaker quand j'allais aux danseuses, c'était toujours le gars assis tout seul sur le bord du stage Ouais. qui était là toute la soirée. Ouais. Puis qui. Ah, man, ça devait être tellement. Puis il y avait. C'était toujours triste. À tous les bars de danseuses où j'ai été, il y avait Il y avait toujours ce toujours, gars-là qui puis il donnait un cadeau aux danseuses. Ouais. Il était en amour avec une, puis elle prenait le vrai. cadeau. Mais ce qui est correct, moi, j'aurais fait oui, c'est garde. Ben, C'est triste parce qu'on sait qu'il est seul. Généralement, cette personne-là, tu sais. Fait que lui, son moment de connexion, c'est avec elle. Non, non, J'aime c'est autant clair. qu'il soit là que genre sur Twitter à dire que le go il Ben devrait oui. manger des culs. Parce que Let's c'est le go. même gars là. C'est le même gars que si tu y enlèves ça, il va aller sur les réseaux penses? sociaux puis il va être ouais. Ben, ceux que j'ai. Beaucoup de solitude puis de tristesse là-dedans, Ouais. mais il a réussi à Exact. la faire sortir d'une autre façon. Ça pourrait être un incel aussi, puis Ouais, ça, on veut exact, pas ça, là, exact, tu sais. exact. Fait que- ouais. Il y a une toxicité entre cette personne-là. Absolument. Qu'elle peut sortir de plein de façons, puis ça va sortir à un moment donné. Dans son cas, c'est d'aller voir une danseuse puis lui faire des cadeaux. J'aime autant ça. Encore une fois, une autre forme de thérapie. Voilà. Oui.
Donc, exact. J'allais voir jusqu'à temps on allait. M'en On rappelais, là. étire l'élastique T'aimes en ça, les crise à ellipses, chaque hein? anecdote. Et on est pas mal avancé, mais comme c'est sa fête, tout le monde est pas des shooters, tu sais. Puis à un moment donné, on voit, on est pas une danseuse, puis puis la fille, elle danse, tout ça. Oh non, j'aime pas ça. Oh oui. Et là, ça part. Mais tu sais, l'expression en anglais, projectile vomit. Ouais. Je sais pas s'il y a une façon de le traduire, mais tu sais, c'est pas genre. Projette, un tuyau, là. Comme on voit dans les films, là, tu sais, honnêtement, mais sur la danseuse. Mais sérieux, et là, c'est le cri de la mort. Elle crie, ben oui, mais tu sais, elle est comme penchée, elle est comme à squatter devant lui. Là. Hey, je suis en train de danser. Elle squatte, mais tu sais, elle est à ça. Écoute, les boules remplies de vomi, le cri. Et moi, mais je braille. Puis moi, quelqu'un qui vomit, ça me fait vomir. Fait que tu brailles en vomissant. Non, mais dans le sens. Non, pas non. Pas à ce point-là. Tu sais, Livia a déjà raconté l'anecdote, je sais pas mais la dernière fois que ma fille était malade chez nous, elle avait 7-8 ans, puis quand je suis pour le ramasser, j'avais failli vomir, fait qu'elle dit, ma fille, littéralement, à cet âge-là, a fait tard, tu pouvais me le faire. Oh. Parce que j'étais pas capable. Mais là, autant que j'ai mal au cœur, je veux vomir, mais écoute, si t'as jamais vu une danseuse avec du vomi, c'est fucking priceless, man. C'est sûr. Et là, C'est sûr. évidemment, là, je vois que la sécurité s'en vient, puis on est sur le bord de s'en aller, mais là, il se retourne vers moi et j'ai juste le temps de pogner mon jacket et de faire ça. Et là, il est en train, parce qu'il essaie de me parler, mais il est en train de dégueuler. Fait que moi, j'ai juste mon jacket pour me protéger. Fait que, écoute, tu sais, scène surréaliste, danseuse pleine de vomi, moi, le jacket plein de vomi. On est sorti, je pense pas qu'on a beaucoup touché à terre. Non, je pense pas, hein. Non. Non. Ça a été tapis volant. Ça a été. Mais en fait, j'ai trouvé que c'est très courageux de la part des doorman déjà de s'approcher du gars qui lui-même portait sa soirée. Il portait sa soirée sur lui, si on va appeler ça de même, tu sais. Fait que c'est l'histoire de vomir que j'oublierai. C'est pas mal dans les places que tu veux pas vomir dans la vie, là. C'est aux danseuses, c'est sur une danseuse, littéralement. Surtout. Sur quelqu'un. Moi, j'ai déjà été, pas sur une danseuse, mais c'était mais j'étais une des, mettons, premières brosse d'ado, là, tu sais, je devais avoir comme 14-15 ans, là, tu sais. Yeah. Tu bois de la Black Label de façon démesurée. Tu mélanges. Non, même pas ça que j'avais mélangé, mais tu sais, qu'à 8h15, t'es déjà sous, parce qu'à 7h30, quelqu'un t'arrive avec de la bière, puis t'as bu ça. Ouais, t'as fait 45 minutes, t'es bon. Moi, ma première broche, je pense que ça va durer 12 minutes. Je dis 45, peut-être que je l'étire un peu. Puis un moment donné, couché sur le divan, puis ça tourne, ma blonde vient me voir, t'es-tu correct, puis je me tourne, puis je vomis sur elle. Mais tu sais, comme un peu, je l'ai pas comme aspergé au complet, puis je me suis senti mal. Encore à ce jour, j'y pense. Mais sur une danseuse qui est comme. On a commencé par ton anecdote, puis après ça, j'aurais dû. Ouais, c'est ça. On a fait de mauvais pacing d'anecdotes de vomi. Encore de la script d'édition, Max. Encore de la script Mais c'est d'édition. ta job, man! On salue le film Team America, où est-ce que j'ai vu la semaine dernière, avec évidemment la scène avec la popette qui vomit sa vie, qui est extraordinaire. Ou Meaning of Life avec le gros dans le restaurant. Oui! Pas fini! Il mange puis il C'est vomit. des grands films, on s'entend. Monty des grands Python, ça. Oui. T'as pas vu Team America, toi? C'est les créateurs de South Park, c'est sûr que t'aimerais ça. C'est genre. Les marionnettes. Oui, les Ouais, de l'air. Et il n'y a pas une affaire de. À un moment donné, il n'y en a pas une marionnette qui est bandée ou je sais pas trop quoi. Mais il y a une scène de sexe. Il y a une scène de sexe hardcore. Ouais, c'est ça. Mais c'est des marionnettes, ils changent pas de face, ils vont juste se bagner de plein de façons, puis après, ils chient dessus. C'est extraordinaire comme film. Ça m'a pas pris comme genre 10 ans à faire. Ben, ils ont dit que plus jamais. Hein. Non, je sais, c'est un char. C'est parce que ça doit être un travail de moine de faire Absolument. ça. Chaque Tu sais, déjà qu'on sait c'est quoi des plateaux de tournage, j'imagine, genre, y a-tu quelqu'un qui peut tenir la marionnette comme du monde qui a chie correctement sur l'autre marionnette? Exactement. Ça fait 3 jours qu'on est sur la scène de je chie sa marionnette. Tout le monde se rappelle pourquoi on est ici. Fait chier des marionnettes. C'est sérieux, là, c'est Paramount, là, ici. Comment? Ah ouais, on a 100 millions de budget. Pas capable d'avoir une étron de marionnettes comme faut. Les props, c'était Léon. Dans mon temps, Quand on faisait chier de quand on marionnettes. faisait chier une marionnette, ça a chié en tabarnak. Ça fait chier parce que Bruno du Canel, ça a pas pris ce temps-là aussi. Bruno sur Canel, OK. C'est le meilleur cue pour dire next, on passe à l'autre anecdote. Quel punch-out. Dans le temps que Bruno et Canel se chiaient dessus. T'en souviens-tu? Y avait-tu une toune qu'elle avait, tu penses? Laisse-moi y penser. Colique. Moi, j'ai hâte de voir, mais qu'on fasse le montage. Ben, fait pas le montage parce que c'est pas beaucoup de montage, mais tu sais, on va chercher des extraits.
On a l'embarras du choix. Puis ça fait... On a pas mal un winner là ce soir. On est game que le teaser du podcast soit mal des ça, là. marionnettes qui se chient dessus. On sait où ça s'en va, là. On serait-tu le premier podcast à faire un tease de marionnettes? Non, scatophile Moi, je vais être comme ça, le premier non. de tout. Que je connais, j'en connais pas. J'en connais pas. Vu de même, là. Non, je pense que c'est notre teaser, ouais. Le plus long, là, tu regardes tout ce qu'on parle depuis le début, puis tu sais, quand on s'est parlé avant hier, c'est genre, parlons de santé mentale. Tu sais, puis je me dis, on a l'air de deux personnes Mais il y a- très balancées présentement dans nos anecdotes. Et Mais y a-t-il quelque chose qui fait plus du bien à la santé mentale que de rire un bon coup, Max? Exactement. Ah, voilà. On est des médecins. On est des médecins. toujours dit. Ouais, on dit ça, altruisme, comme ton alcoolisme, puis Ouais. après, c'est ça. Exact. Exactement. Puis mon look, moi, j'ai juste ça pour faire rire les gens, là. C'est pas... me rase les sourcils. Je remercie mes parents Pour le look. pour le look. Vous venez d'améliorer ma carrière d'humoriste. Encore une... Ouais, exact. Absolument. Faut tout prendre comme étant une arme potentielle. Fait que, tu sais, voyez-vous, justement, les parents qui nous écoutent, si vos enfants ont une maladie quelconque, vous les avez rendus différents Ouais. à une époque où c'est important de l'être. Ouais, de voir la différence, puis de l'accepter, puis de... Mais ça reste quand même un défi d'expliquer ça à un enfant, mais oui, absolument. Absolument. Il y a de quoi attirer de tout. Puis on en parlait justement hier quand on s'est parlé de tout ça, puis résilience et tout ça, je te parlais que depuis... On essaie de faire le lien après. C'est ça le danger quand on se prend une anecdote de marionnettes qui se vomit dessus. Ben, c'était une danseuse qui s'est vomi dessus, des marionnettes qui chient dessus. Et là, on essaie de devenir sérieux. On essaye. Mais on assume qu'on parlait de ça il y a 2 minutes. Moi, j'ai pas de trouble à... Ça serait là, mais j'aimerais ça avoir les chiffres de l'écoute tu sais, du podcast pour voir. Ah, ça parle plus de merde. Ok, Ok, je vais aller écouter d'autres Là, après ça, ils se choses. sont confiés. Ben ouais, c'est Ça drop. devenu intéressant. C'était devenu full Fuck. intelligent, avec j'ai arrêté d'écouter. Exact. J'étais rendu sur le pont, j'ai changé de poste. Mais ça, attends, il faut que je pose une question. Vous êtes 2 humoristes. Justement, quand il y a des humoristes dans un pacing qui vont faire des anecdotes, par exemple, justement, qui vont parler de sexe, puis là, ça arrive à vous, vous avez peut-être pas ça comme sujet. Est-ce que c'est quelque chose qui vous décourage de dire, on passe sur justement des sujets comme qui vont intéresser au crunchy, puis tout, puis après ça, j'arrive avec mon anecdote, puis peut-être l'intérêt va baisser, tu sais. C'est ça ma question, dans le fond. Moi, j'ai rarement été victime de ça. J'ai plutôt créé ce malaise. Oui, non, effectivement, t'es là-dedans. Tu sais, là, quand mais, je faisais, mettons, un 10 minutes trash, puis c'est Ça, toujours... ça, je Mais en l'ai fait, dit. moi, ce que je faisais, je me souviens, à un moment donné, Rachid rodait un numéro pour son nouveau show là, qui est encore en tournée avec. Puis ça, j'aime ça, par contre. On était au bordel ce soir-là, puis on faisait les 2 shows. 2 des 3 shows, peu importe. Puis avant moi, il avait passé, puis il avait tout arraché. Ça, moi, là, un humoriste qui arrache tout avant moi, j'adore ça. Sauf si je viens essayer du nouveau stock. Ouais, là, il y a trop un gros clash. Ouais, là, c'est comme, tu vois, mais là, je venais avec du stock rodé. Tu sais, moi-même, j'étais comme dans les touches finales de ces numéros-là avant de sortir le show, parce qu'on a sorti nos shows à un mois de différence, moi et Rachid, fait que... Et là, c'était genre, OK, tu sais, quasiment amicalement, genre, tu veux jouer à ça, mon tabarnak? Parfait. Et j'ai fait le 2e show, et je voulais roder le numéro un peu plus trash. Puis lui, il passait pas tout de suite après moi, je suis allé le voir pour lui dire. OK. Je trouve ça important de... Ouais. Là, je vais faire... Mais encore aujourd'hui, je sais que si je passe pas dernier, puis que, tu sais, je veux dire, je suis pas tout le temps trash pour le faire, mais si je veux faire quelque chose d'un peu plus crunchy... Non, tu fais bien de le dire. Quand c'est quelque chose de plus haut, c'est plus niché, l'autre peut se préparer. Ben, pas se préparer, mais Non, tu le sais. Ouais, tu pars avec une longueur Mais d'avance. en même temps, sais-tu quoi? Moi, je me souviens, dans mon temps, on était très peu, là. Il y avait moi, il y avait Mike, il y a GF, tu sais... Dans le plus McLeod, moi, exact, tu sais, puis... Fait il n'y a pas de question, on se faisait... Tout le monde nous mettait toujours en dernier parce qu'il savait qu'on allait probablement toucher à ce sujet-là, que ce soit gala ou soirée, peu importe. Si, par exemple, on ne l'était pas, là, puis je décidais, ben, tu sais, il y avait cette... Mais là, honnêtement, c'est fou, tu sais, quand je vois des soirées d'humour, c'est plus la même affaire passer après un numéro crunchy. C'est plus aussi difficile que... Non, ben parce qu'il y a quand même... C'est banalisé même. Ben, c'est-à-dire que... Quand j'entends parler de cul aujourd'hui, il n'y a plus cette espèce de... Moi, j'ai vécu les... Je dis pas ça avec prétention, mais tu sais, Mike l'a dit. Fait que Mike, si Mike Ward m'endosse là-dessus, j'ai vraiment été le premier. J'ai connu les malaises profonds. Pas genre, c'est donc bien, ça n'a pas de bon sens ce qu'il dit, mais là, je parle juste de... Tu sais, j'avais un gars à un moment donné, la façon dont je mettais à la table, je disais, regardez les gens à votre gauche, regardez les gens à votre droite, tous les gens autour de vous ont un pénis ou un vagin dans leur bouche. Ouais. Puis j'en ai des exemples, tu sais, je disais, je faisais Bernard de Rome, je m'y mets, Bernard faisait un cunilingus et tout. Ça brisait la glace. Mais si je parlais de masturbation, il y avait cette espèce de pudeur que le public a pu. Non. Mais parce qu'ils sont habitués, parce que, tu sais, ils en ont vu d'autres. Ils ont eu, tu sais, vous avez commencé toi, puis Mike, puis ça. Puis au-delà de l'humour, tout ce qui est médias sociaux, tout ce qui est... même des cartoons, tu sais, moi, j'étais un gros fan de Family Guy. Quand t'as écouté Family Guy, avec des gags énormes, là... Juste les Simpsons. Mais Simpsons, puis tu sais, Family Guy puis American Dad, ça va vraiment, vraiment loin. Fait que quand t'as vu
t'as écouté des Family Guy, tu vas voir un show d'humour, puis tu fais une joke de baiser une nonne ou whatever. C'est pas si trash que ça, parce que tu n'as vu des jokes pareils. Fait que, tu sais, ça s'est pas dilué. C'est devenu plus. Puis à un moment donné, c'est peut-être même. Il y a eu un bout, en tout cas, moi, j'ai senti. Non, il y a peut-être quelques années, je sentais que des gens voulaient juste choquer. Il y avait des soirées même que c'était juste pour être choquant. C'était même pas essayer de faire une joke. Il fallait juste que le punch, ça soit quelque chose de grave. Quelque chose de... Il y en a encore une présentement que je suis le technicien de son, qui est la soirée GHB. Dans le fond, parlons-en. Mais j'y vais d'ailleurs ce soir. Mais la soirée GHB, dans le temps, c'était à l'hémisphère gauche avec Frank Grenier. Ouais. J'ai adoré cette soirée-là. Ouais. Mais il y avait des fois que le monde y allait comme, ben là, ça te sert à rien de faire ce numéro-là. T'es juste venu moi, faire je voyais des gens que je voyais pas nulle part ailleurs. Je me souviens à un moment donné d'un gars qui faisait un truc sur la pédophilie. C'était fucking malaisant. Puis en même temps, le monde riait. Il y avait une forme de gag. Ouais. Je sentais pas que c'était quelqu'un qui venait faire de l'humour. Je sentais que c'était quelqu'un qui venait juste quasiment se défouler, genre, m'a vidé ma tête. Mais c'est correct. Puis tu sais, les soirées GHB... moi-même, tu comprends, je sais pas, là, tu sais. Ben aujourd'hui, ce que je sens, en tout cas, c'est que les soirées comme GHB qu'il y a à l'Abreuvoir, c'est des soirées que tu peux aller loin si tu veux. T'es pas obligé. Parce qu'il y a eu des soirées, maintenant, que GHB, que j'allais là, puis c'était juste des jokes de pédophilie, de nécrophilie, puis c'était même pas des jokes, c'était même pas drôle. Comme ça sert à quoi que tu me dis? Concours d'images dégueulasses. Ouais. Mais là, moi, j'y allais... Comme vomir sur une danseuse, comme on dit à Mais oui, mettons, cette anecdote-là, dans le GHB, elle rentrerait, mais tu pourrais faire un gala aussi avec ça, là. Ouais. Dans le sens que, tu sais, après ça, tu es en train de me mettre au défi? Ben, si tu veux. Tu as un défi lancé. Mais je trouve un gala, ça existe presque plus. Non. Puis, c'est ça triste qu'il n'y ait plus de gala? Ben, un peu. Tu sais, ben, toi surtout, mais tu sais, quand j'ai commencé, les galas, c'était encore très... T'as pogné la fin un peu, hein? Ouais. Le premier gala, moi, j'ai fait en 2012. C'était le gala de Mike Ward, d'ailleurs. Okay. Ça, c'est le premier gala que j'ai fait. Mais tu sais, même que quand j'étais à l'école, on allait en voir, puis bon... c'était encore comme un saut de... OK, je fais un gala. Il y avait quelque chose de très prestigieux à faire ça. Puis plus ça avançait, plus c'était un peu... C'était le fun, toujours été le fun. J'ai toujours passé des bons moments à faire des galas, puis j'ai toujours été très reconnaissant de faire des galas. Mais je chantais moins l'espèce de « Oh shit, je fais un gala », tu sais. Oh shit, enfin j'ai réussi une percée, puis ça va peut-être changer ma carrière. C'est plus ça, tu sais. C'était plus ça depuis plusieurs années. C'est ça parce que, tu sais, moi je m'étais. J'entends encore des jeunes humoristes, quand ils l'ont pas, ça les fait chier. Ben oui. Ça les fait chier parce que, en fait, c'est pas. Mais je pense que c'est pas autant d'avoir le gars-là. C'est surtout que moi je l'ai pas eu, mais telle personne l'a eu parce que Dieu sait qu'on se compare jamais dans ce métier-là. On fait juste ça. On n'est jamais meilleur que les autres. Ouais. Mais moi, ce que j'ai trouvé triste, c'est quand. Parce que moi, je me souviens. Quand mon premier gala, c'était en 90. Attends une minute. 91. OK. Je l'ai tourné en 90, mais il a été diffusé en 90, 91, whatever. Fait un sacré bout, ça fait 40 ans. Et puis moi, ça avait changé ma vie. J'ai déjà raconté l'anecdote. J'avais été jouer au hockey, j'avais été me chercher quelque chose au dépanneur. Puis j'avais été jouer au hockey Cossum, puis le gala avait passé pendant que moi, je voulais pas me regarder. Puis quand je suis retourné au dépanneur, le gars avait vu le gala, puis c'était... Et instantanément, j'étais devenu Maxime Martin. Les Idions ont fait le numéro de Dunkin' Donut. Un numéro. 350 000 billets, peut-être même 400 000. C'est une affaire ridicule. Ouais. Un numéro, elle avait rien d'autre. Ouais. Je me souviens que ça avait été tellement vite pour Lise, elle avait dit il a fallu que je me dépêche à écrire. Oui, parce que ça tuait pas pour sortir le show, parce que là, c'était genre basé sur un numéro. Puis il y a plein d'exemples comme ça. Et Rachid, je pense qu'il était pas mal d'un dernier qu'il y a. Puis je me souviens, c'était bien avant les réseaux sociaux, mais tu faisais un gala, tu n'entendais parler pendant des semaines et des mois. Ouais. Après ça, même quand les réseaux sociaux sont arrivés, tu en entendais quand même parler, que ce soit gala, apparition télé, tu regardais ton fil le lendemain, mais ta page, en fait. J'ai plus de commentaires de ce que je fais. Il faut que quelqu'un, mettons, je te donne un exemple plus récent, qu'un gala a changé quelque chose, c'est Simon Gouache, avec son numéro du CrossFit, qui avait fait un gala, mais c'est pas à cause que ça a été diffusé à la télé, c'est parce que Olivier Primo du Beach Club avait partagé cette vidéo-là sur ses pages. Puis ça a fait... Je dis pas que Simon Gouache vend des billets juste à cause de ça, mais ça a donné un coup clair à la vente de billets de son show. Puis après ça, il a fait un show qui était super bon. Le monde, ils sont allés voir le deuxième, puis là, il était en troisième. Puis ça a comme créé une espèce d'effet boule de neige. Mais c'est pas à cause de la diffusion sur la télé, c'est Olivier Primo qui a aimé le numéro, qui l'a mis sur sa page. Puis il avait même mis sur YouTube en même
Il n'y avait même pas le droit, en fait, je pense, au début de la partager. Il n'y avait pas le droit, mais il y a définitivement eu un avant et un après le partage d'Olivier Primo. C'est là que ça a explosé vraiment pour Simon. Mais justement, par rapport à ça, il faut que je vous repose une question parce qu'on dit, les gars-là, c'est plus tant important, ça a plus tant changé. Il y a aussi les salles. Je veux dire, ce week-end, j'étais au Saint-Denis, puis je me dis, Colin, il n'y a plus grand humoriste, on dirait, j'ai l'impression, comme étant un tech de son, puis qui fréquente les humoristes, qui connaît les humoristes. Il n'y a plus tant l'humoriste qui cherche à faire sa première médiatique au Saint-Denis, qui était l'endroit où est-ce qu'il y avait tous les spectacles. Fermé pendant un bout, oui, ça a fermé pendant un bout, mais ce que je veux dire, c'est... même ça, c'est... maintenant, tu sais, c'est comme... L'Olympia est rendu avec plus de lettres de noblesse. Le Jésus est rendu avec plus de lettres de noblesse que le Théâtre Saint-Denis actuellement. Est-ce que vous avez cette impression-là, vous aussi? Je pense que moi, à ce niveau-là, c'est juste une question d'argent. Ça coûte une infinité moins cher louer le Jésus. Puis beaucoup moins de monde, je suis d'accord. Là. Mais oui. Tu dis, hey, 300 places, là. 350. Puis l'Olympia, c'est un peu plus. Là. Tu peux le fouler en haut. 1200, je pense. Après, si tu prends en haut, tu peux prendre juste même en bas. Mais j'ai pas les chiffres devant moi, mais c'est sûr que ça coûte beaucoup moins cher louer l'Olympia que louer Saint-Denis. Tu dis, hey, pour quelques places de plus. Tu sais, moi, Saint-Denis, j'ai fait la première fois avec Jean-Michel Anctil en première partie, puis j'ai vécu quelque chose. C'était comme un rêve de. Je voyais les gars-là juste pour eux qui se faisaient là à la télé, puis enfin, je monte sur cette scène-là. Mais tu sais, il y a pas beaucoup de shows qui ont les reins assez solides pour dire que ma première m'a affaire là. Puis même ceux qui l'ont, vont comme, hey, je vais sauver cet argent-là, va le faire d'une plus petite salle qui coûte moins cher. Le show va être aussi le fun. Le monde va venir pareil. Le faire au Lion d'Or, tu sais, c'est mieux. Mais tu vois, par contre, parce que moi, il y a une certaine époque, si ta première était pas au Saint-Denis, on se demandait pourquoi. Ouais. Et même le public se posait des questions. C'est comme s'il fallait que tu ailles chercher. Le Saint-Denis était ton étampe de lancement de tournée. Ouais. Fait que si moi, vraiment, tu bouquais, je te dis n'importe quoi, s'il y avait eu, tu sais, mettons, trop de dates, trop de monde, tu veux sortir ton show telle date, mais bon, il n'y a pas de place au Saint-Denis à part te pogner un lundi, mardi. Les premières sont souvent les mardis, mercredis, mais tu veux jouer cette fin de semaine-là aussi, là, tu veux pas juste faire. Fait que, et moi, vraiment, c'était dans une autre salle, le public se demandait, même les journalistes se disaient, qu'est-ce qui se passe avec ce show-là? C'est un show alternatif. Non, Chris, c'est le booking, tu sais. Fait que, je suis content aussi que ça a été. Tu sais, à un moment donné, c'était vraiment. La formule était tellement simple. Une pub dans le Journal de Montréal, dans la presse, comme d'entrevue radio, Saint-Denis. Tu ne peux pas t'en sortir. Ouais, c'est beaucoup plus compliqué que ça aujourd'hui. Puis c'est beaucoup plus ça l'est moins et ça l'est plus. Oui, je comprends ce que ça veut dire. Il y a plus de ressources pour faire parler, mais il y a plus de monde, il y a le même nombre de monde qui achète des billets, en gros, mais il y a 80 fois plus de propositions. Moi, je me souviens, puis je sais que j'ai déjà raconté, je m'excuse si je me répète, mais il y a un matin, je déjeunais avec Martin Petit au début des années 2000, puis dans le journal, il y avait 19 shows. Ouais. Puis Martin avait fait « Fuck, man, on est bien trop. » On serait bien 19. Hey, quand j'ai sorti le show, 60, 50. On était 53. Ouais. Mais moi, ça fait quand même au-dessus de 20 ans que j'entends... une vingtaine d'années que j'entends parler d'une sélection naturelle. Elle n'existe pas. Oui, je pense que oui. Tu penses? Je pense que oui, parce que, tu sais, il y a quand même beaucoup de gens qui gagnent leur vie de l'humour. Parce qu'avant, il n'y avait pas de classe moyenne de l'humour. Avant, il y avait les humoristes qui faisaient les salles, puis une couple de des fois des petites grenouilles de première partie, mais c'est tout. Là, il y a une grosse classe moyenne. Il y a bien des gens qui gagnent 30, 40, 50 000, 60 000, 70 000, 75 000 par année, 100 000 même, en faisant des corpos, des premières parties, des petites salles. C'est un gros range de 30 000 à 100 000. Là. La classe moyenne vient de s'agrandir. La classe moyenne, c'est de quoi? Je sais pas. Mais tu comprends ce que je veux dire? Quelqu'un qui peut vivre de son art, j'en connais plein, moi, du monde avec qui je travaille, que je brainstorm, que j'écris, qu'ils font pas mais ils gagnent leur vie en faisant de l'humour, en faisant des shows headline, des premières parties, des petits contrats d'écriture, des petites affaires. Puis ça, avant, ça existait pas. Il l'avait pas. C'est parce que, hey, tu sais, mettons, il n'y avait pas d'endroit non plus. C'est parce que tu avais soit des bars, puis les soirées de bars se sont beaucoup améliorées. Oui, puis il y en a plus. Tu sais, ça va avec le. Puis, tu sais, mettons, moi, là, regarde, je suis sorti de l'école en 2010. Ça fait 13 ans que je suis sorti de l'école, ça fait 15 ans que je fais de l'humour. Puis, j'ai sorti mon show là. Puis, du monde qui vient de me voir, hey, toi, ça fait pas longtemps que tu as commencé. Je suis comme, ça fait 15 ans, tu m'as jamais vu. Mais ça fait 15 ans que je gagne ma vie. Mettons, 12, 13 ans que je gagne ma vie de l'humour. Après ça, j'ai. À certains niveaux, À certains niveaux, mais depuis que je suis sorti de l'école, depuis 2011, je fais juste ça. En faisant plein d'affaires, puis de l'écriture, puis tout ça. Mais j'ai été dans l'ombre pour bien des gens, alors que je faisais quand même mon métier, puis des comme moi. Il y en a une tonne. Puis avant, il n'y en avait pas de ça. Parce qu'il n'y avait pas... tu sais, quelqu'un qui est bon, qui travaille fort, là, il joue un peu au bordel, une coupe de headline, une petite gig d'écriture, des petites premières parties, puis à la fin du mois, il gagne sa vie. Là. Il fait pas des sommes de fou, mais il peut faire ça. Puis avant,
Tu l'avais pas. Tu faisais le Saint-Denis ou t'attendais qu'on t'appelle pour faire le Saint-Denis. Il n'y avait pas de in-between. C'est ça, c'est beaucoup plus fragmenté, en fait, Ouais. au niveau de ce que tu peux faire, l'éventail de choses que tu peux faire, Puis pour le comparativement à avant, où est-ce que tu avais plus une ligne droite. Puis pour le public, c'est vrai aussi. Avant, il fallait que tu achètes des billets à 50, 60 pièces pour avoir un one-man show. C'était la seule option que tu avais. Là, tu as des comedy clubs, tu as des bars qui sortent, tu as des petites tournées autoproduits, shows des virtuels. doubles Non, têtes d'affiche. T'as des soirs. Moi, je me souviens de voir des line-up de bordel où est-ce que les galas, autant à Québec qu'à Montréal, avaient même pas Non, autant de gros même pas noms. proche. Mais moi, j'anime au bordel depuis que c'est ouvert. J'ai vu toutes les PC. Puis j'ai jamais vu une soirée, j'ai fait comme. Puis à chaque soir, c'est comme tabarnak. C'est toujours Ça, solide. Tu pourrais vendre le prix du billet, le double, puis Ouais. ça le vaut, là. Facile, là, tu sais. Ouais. Avec des. Puis, tu sais, moi, j'ai des gros noms, juste du monde solide, là. Ouais. Puis, une fois, puis des gros noms aussi à l'occasion, des Mike, des toi, des Louis-José, tu sais, que le monde sont contents de voir des têtes qu'ils connaissent, mais d'autres, ils viennent faire des découvertes. Et tu sais, cette proposition-là est cool aussi avec les gens aujourd'hui, pas de façon systématique, mais vont préférer aller 2 fois au bordel plutôt qu'aller voir un one-man show Saint-Denis. C'est pour le Ben, la diversité, la surprise, le fait que c'est pas cher, le côté. Ouais, voilà. Mais je pense que même nous autres, moi, depuis un bout, parce que c'est drôle parce que quand. Moi, j'ai lancé le dernier show 4 mois avant que ça éclate. Je parle de la pandémie, là. Si le monde se pose une en question. novembre, Pas de l'Ukraine, là, tu sais. Novembre de 2019, genre, fin 2019. Octobre. Octobre. La même semaine que l'Halloween. Puis, rapidement, j'avais jamais vendu autant de billets. Rapidement, j'avais jamais eu autant de supplémentaires. Déjà d'annoncer. Je voyais l'impact de la radio, mais aussi du livre, de la série avec ma fille, puis tout. Et quand ça a arrêté, pour une raison quelconque, ça m'a fait chier. Puis, heureusement, tu sais, la radio m'a quand même, tu sais, pendant la pandémie, la radio m'a sauvé la tête. Ouais. Puis, évidemment, je n'avais pas à stresser parce que j'avais une job. Ouais, Contrairement à ce ouais. qui était bien du monde. Ça, je dois l'avouer que j'ai été bien chanceux pour ça. Mais ça m'a fait regoûter aux petites salles. Puis là, je regarde mon horaire. Là, je voulais arrêter la tournée en septembre. Finalement, je continue jusqu'en juin. C'est des petites salles. Là. Je m'en vais à Saint-Romain en fin de semaine. Puis, écoute, je regarde sur une carte, c'est où, Ouais. tu sais. Puis, il y a quelque chose que j'adore. Dans la proximité, oui. Ouais. Ouais. Puis- Mais surtout dans le genre de produit que tu proposes maintenant, là, tu sais. Dans le côté, même avant, mais tu sais, t'as un stand-up qui s'y prête à ces petites salles-là. Mais c'est pas juste ça, c'est que j'ai commencé. Tu sais, au lieu d'être dans le moule de dire, OK, bon, je regarde ceux qui sortent présentement des derniers mois, tu sais, qui sont sortis à l'Olympia, puis les tournées, puis la game des critiques, puis de sortir le show. Tu sais, moi, je suis en train de me demander si je vais pas sortir le prochain show de façon subtile, sans vraiment faire de vraies premières officielles. Oui, jouer dans des grandes salles, parce que je veux quand même aller dans les grands centres, puis tu sais, je veux dire. Mais rapidement tomber dans des salles. Parce que maintenant, on a les salles intermédiaires qu'on n'avait pas avant. Puis ça, c'est crissement le fun. Ta tournée peut durer plus longtemps. Ben, c'est ce qui permet des gars comme moi de faire une tournée que j'ai du fun. Tu sais, je prends les salles à 200-300 places, puis la salle est pleine ou, tu sais, pratiquement. Alors que je serais stressé d'avoir une salle à 1000, 800, à 800 ou 1000 personnes, que je me disais, je vais t'en remplir à moitié. Puis c'est une salle, 400 personnes d'une salle de 800, c'est vide. 400 personnes d'une salle de 400, c'est fun en crise. Ben exactement. Mais est-ce que moi, je me rends compte que, je sais pas si c'est l'expérience, l'âge, le fait que, tu sais, j'ai quand même fait bien des choses dans ma vie qui fait que, moi, on parlait tantôt, là, l'espèce de game de la comparaison, je la sens beaucoup moins. Ouais. Ben, tu sais, Toi, t'as vu dessus, tu viens de sortir ton premier one-man show, puis Ouais. quel fucking hit que ça a été aussi, là, tu sais, ça a été de la... ça a été très beau. Ben oui, le jeu de la comparaison. Tu sais, il y a quelque chose de bon à se comparer aussi. Là. Des fois, c'est pour devenir meilleur. C'est pas pour chialer parce que lui, il a ça, moi, j'ai pas ça. Tu sais, des fois, on tombe là-dedans, puis ça, c'est un cercle vicieux que tu sortiras jamais. Là. Mais c'est correct de se comparer, de voir pourquoi lui. Des fois, c'est plus, à la place de dire pourquoi lui, c'est plus pourquoi lui. C'est quoi qui amène de plus? Qu'est-ce que j'ai peut-être que je pourrais même improve pour mon prochain show, tu sais? Fait que la comparaison a ses bons côtés. Je pense pas que c'est juste négatif. Pour ça, faut pas que tu tapis toi, puis tu te dis, ah, mais lui, il a ça, il aurait pas dû, il est moins bon que moi. Non, La non. T'es différence, pas dans elle la est- jalousie, t'es vraiment Non. dans l'amélioration Mais de je ton pense- propre produit. tu Je sais. pense qu'en vieillissant, c'est plus ça. Tu sais, quand j'étais, je dis plus jeune, mais tu sais, quand je commençais, des fois, je trouvais ça choquant un peu que quelqu'un fasse un gala, pas moi, alors que humblement, je trouvais que mon numéro était meilleur. Puis après ça, tu comprends un peu que c'est pas juste ça. Puis il y a plein de concours de circonstances. Puis il y a plein de fait, tu comprends. Puis à un moment donné, tu sais, comme, il y a un gros morceau là-dedans qui m'appartient pas. Puis je contrôle absolument rien. Mais sur lequel bout j'ai le contrôle, sur mon contenu, sur ce que moi je fais. Ça, j'ai le contrôle là-dessus. C'est la seule affaire sur laquelle j'ai le contrôle. Fait qu'en me comparant, en regardant ce que les autres meilleurs ou ce que les autres ont plus que moi j'ai pas, peut-être que je vais aller chercher un petit peu de leur ingrédient, de leur recette du succès pour l'ajouter à la mienne. Fait que tout le monde est gagnant à faire ça. Fait que, je dirais que la comparaison, je l'ai peut-être encore, mais pas de la même façon que je l'avais. Il y a moins d'envie, moins de jalousie.
Surtout que je sais qu'il y a peut-être bien des gens qui jalousent ma carrière parce que ça va bien, je travaille en masse, je fais des sous, je suis heureux. Fait que tu sais, j'ai pas à me plaindre de rien. Mais de se comparer puis de se remettre en question, de douter un peu, ça fait du bien aussi. Ouais. Moi, ce que je trouve difficile, parce que moi, je trouve le fun, il était temps que ce modèle d'affaires-là existe où tu n'étais pas dépendant d'un producteur. Tu sais, du jour au lendemain, si personne veut te signer, tu peux t'autoproduire. Absolument. Facile. Puis en fait, même si quelqu'un veut te signer, tu peux t'autoproduire. Oui. En fait, même souvent, de plus en plus, les humoristes vont dire non, regarde, on va m'occuper de mes affaires. Tu sais, moi, je me souviens plus de son nom, puis c'est avec toi que j'en parlais, je pense, Chuck. Ouais. Il y a un jeune qui fait évidemment fureur sur TikTok, puis il vient de vendre le TELUS. Tommy Néron. C'est ça? Ouais. Exactement. Ouais. Tu sais, l'ancien Métropolis, c'est Ouais. quoi? C'est 3, 4, 5 000, je me souviens plus. Là, tu sais, c'est quand Non, même... c'est pas à ce point-là. Le TELUS? Je vais aller vérifier la capacité. Ben, Mais- debout pour un show de musique, oui. Oui, Ouais, ok. peut-être. Ben, mais- mais- Ben, c'est une coupe de 1000, c'est clair. Mais ça Je doit être connais un ça. 1005. Ah Ouais, non, c'est bien plus ça. que ça. En tout cas, peu importe. Ah, tu vas checker ça. Mais tu vois, ça... Parce que, moi, tu sais, on parlait de la formule tantôt, moi, je me dis... C'était bien plus simple de mettre une pub dans le Journal de Montréal que de penser à des idées pour être différent sur Ouais, TikTok. Là, absolument. tu sais, là, je disais, moi, je suis pas capable de jouer la game de TikTok. Là. Si j'ai bien compris, il faut que je fasse ça 3 fois, puis après ça, je suis en bikini. Genre. Tu sais, C'est très drôle. ça pourrait être Tu très réponse drôle. à une oui. question, Chuck? Oui, c'est debout, je pense, c'est 2300. Debout, c'est 2300. Fait Fait qu'à genre six- 2005. Ouais, assez, ça va être 2005. Ben quand à même, peu si, près, là. 2005. Ouais. Mais tu sais, il y a aussi ce côté-là. Tu sais, il y a ce côté-là qui peut embarquer quand t'es un gars de... Moi, tu sais, je suis sur TikTok et Instagram, mais Je c'est pas... sais. Mais je suis pas full actif parce que j'ai pas ce réflexe-là de dire ce serait important que les gens savent quel café je bois. Là. J'ai pas ce réflexe-là. Puis c'est correct, il y en a qui l'ont. Mais le temps que je passe pas à faire ça, je le passe à travailler mes textes et mes affaires. Fait que, tu sais, si tu passes 6 heures par jour à faire du montage puis du contenu, TikTok, parfait. Et t'écris pas tes gags. Mais t'as écrit des gags, mais c'est sûr Non, mais que juste le temps que t'as passé à faire ça, tu l'as pas passé à faire autre chose. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu choisisses. Moi, peut-être que mes salles. Puis je dis pas que Tommy Néron, son stand-up est pas bon. Il est très bon, Tommy, puis Matt Duff est bon, puis tout ça. Mais il se prépare pas de la même façon. Puis le monde vient pas voir le show de la même façon non plus, tu sais. Fait qu'il faut que tu acceptes aussi ton rôle de moi, j'aime mieux passer moins de temps sur les médias sociaux, avoir des salles moins remplies, peut-être plus petites, mais avoir un stand-up que je trouve qui me ressemble plus, que de passer plus de temps sur mes médias sociaux, puis avoir un peu moins de temps sur mes affaires. Puis c'est un choix. Je dis pas qu'un est meilleur que l'autre, là, tu sais. Moi, le seul Mais- temps que ça me dérange, c'est quand, parce que tu vois, ceux que ben, Tommy, je le connais pas, fait que je peux pas le Il est juger. super bon, Tommy. Matt Duff, Ouais. moi, je le trouve crissement drôle. Ben, il est charismatique, puis tout ça. Mais tu sais, le gars, Ouais. il est beaucoup dans l'impro, il est beaucoup dans l'anecdote, puis c'est parfait, c'est son style, je juge pas. Mais il peut pas me dire qu'il a autant de temps passé à écrire des Non. textes que moi, parce que lui, Non. il est toujours sur ses médias sociaux, puis c'est un choix qu'il a fait. Mais puis, c'est là-dessus qui est super drôle. Moi, Ben oui. ce qui me fait chier, c'est quand je vois certains qui passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, puis quand tu les vois en show, le contenu est pas Ouais, c'est ça. Ça me Ouais, gosse. ouais. Ben, c'est Je sais pas ça. pourquoi. Là, tu sais, Mais c'est... parce que c'est juste mathématique. Tout le monde a la même journée de 24 heures. Fait que c'est pas vrai que si t'as passé 6 heures sur TikTok, t'as eu autant de temps que moi pour faire autre chose, comme écrire pour. Tu sais, quand des fois, on me demande hey, Simon, comment tu fais pour écrire sur, mettons, 2 séries télé, 3 one-man shows, ton show solo? Ben, parce que le temps que t'as passé sur TikTok, moi, je l'ai passé à faire ces affaires-là. C'est quoi le plus d'heures que tu peux écrire par jour? Oh mon Dieu, le plus d'heures, j'ai fait des journées de 8-10 heures quand je faisais plus fort, là. On écrivait. Ah ouais. On écrivait entre 800 et 1000 gags par semaine chaque, à peu près. Chris, moi, après 4 heures, c'est mon maximum. Mais jamais je repense ça à personne parce que c'était des journées où c'était atroce. Là. Je détestais ça, mais c'était obligé. J'ai adoré puis ma forme. C'était une belle école. Super belle école, puis c'était pas tout le temps comme ça. Souvent, on se répartissait notre travail de façon plus homogène, mais il y a des fois que moi, niaiseux, je disais, je ferais ça demain. Puis là, je me rendais compte que j'avais ben trop à faire, fait que je passais de 10h à 7h le soir non-stop à écrire des jokes, puis ces journées-là, je les aimais pas. Mais les brainstorms, le travail, la satisfaction du travail, après, de dire, hey, on a tout fait ça, gang. Il y avait quelque chose de très valorisant aussi, puis c'était une esti belle école. Mais il y a eu des journées où j'ai fait des 6, 8, 10 heures d'écriture, puis ça, c'était trop. Mais attends, ça, par rapport à ça, c'est intéressant. 800 à 1000 gags Ouais. par semaine. Ouais. C'est immense. Ben, Parce qu'on ben, a- c'est fast food, on Oui, s'entend. c'est là, la tu sais. saucisse, ah oui, absolument. Mais tu sais, je fais un arrondissement un peu sommaire, mais parce qu'il fallait trouver les prémices de chaque jeu, chaque jeu, les prémices, puis chaque humoriste qui venait avait 5-6 options de punch pour chacun des liners. Ouais, je me Il en souviens. choisissait un de la gang, puis les autres, on les jetait. Fait qu'on jetait, il y avait, mettons, je vois, 15 Il n'y avait pas de gags. recyclage?
Ben, très peu, parce que la prémisse, c'était. Tu sais, mettons, il y a des gags que des fois, j'étais comme, hey, c'est plat, ce gag-là, moi, je le trouvais bon. Mais comment tu peux l'appliquer dans mon stock? Faudrait que j'aille la prémisse dans mon stock. Non, mais je parle de genre d'un invité de la semaine d'après ou. Il y a des fois que oui, c'est arrivé. Mais de façon générale, non, parce que c'était pas la même. C'était rare qu'on regardait le même jeu avec la même prémisse. On voulait pas Mais- que le monde écoute la même. T'étais pas à un moment donné 800 à 1000 gags ou du moins des contextes. Il n'y a pas un moment où est-ce que t'es comme désensibilisé puis tu sais plus qu'est-ce qui est drôle puis qu'est-ce qui l'est plus, là? C'est plus l'inverse, tu deviens over-vigilant, maintenant, là, tu Ah ouais, deviens- hein? Ouais. Ben, parce que tu deviens mené avec un réflexe tellement énorme que quand tu vas voir un show, tu vas d'une place de stand-up et quelqu'un fait une joke, tu pourrais, c'est la meilleure que tu as trouvée dans cette prémisse-là. T'es un peu jugé de. Moi, j'en aurais écrit 25 puis j'aurais regardé. Fait que ça t'a rendu snob puis m'en fort. C'est ça que tu me au dis. début, tu sors de là, t'es tellement blindé. C'est ça. T'as tellement écrit de jokes, t'es comme, il n'y a plus rien qui peut m'atteindre. Tu peux ça. me demander Fait que n'importe quoi. Fait qu'au début, t'es quasiment. Pas tu te prends pour un autre, mais tu te sens quasiment comme si t'avais compris quelque chose que les gens ne comprennent pas. Là. Mais c'est pas autant que ça. Mais après ça, quand je suis sorti de là, moi, tu peux m'appeler tantôt, me dire Simon, demain matin, j'ai besoin de 22 gags de poteau de téléphone. Puis demain matin, dans ton podcast, tu vas avoir 22 gags de poteau de téléphone. Ils seront pas les 22 aussi killers les uns que les autres. Mais dans les 22, je Hey, sais t'es capable de livrer 22 gags killer de poteaux de Non, téléphone. c'est ça, ils seront pas killers les 22. Mais dans C'est dans extraordinaire. Et ça, par rapport à ça, ça me fascine. Tu sais, quand dans la scène anglophone, surtout, ça marche, là, les humoristes, ou c'est même pas des humoristes, des fois, c'est des writers qui sont invités, qui écrivent sur Conan, puis s'en viennent à Montréal au Nest, puis ils font 1 heure carrément, tu sais, parce que c'est juste du monde qui punch, c'est juste puis il y a une culture de ça carrément, de writers qui sont pas tant humoristes, mais qui, parce qu'ils écrivent tout le temps, sont un capables de livrer 1 heure comme Mais c'est comme aisément, tu sais. c'est un muscle, tu sais. C'est ça, Au ben même oui. titre qu'il y a n'importe quoi, là, tu sais. C'est ça. Ben, tu fais des marathons, là, tu sais. Quelqu'un qui a pas l'air, tu le vois arriver sa ligne de départ, il a pas l'air d'être le gars qui s'entraîne tant que ça, puis il est un peu habillé tout croche. Mais lui, il fait ça dans l'ombre, il met pas ses distances sur Facebook. Non, il y a c'est souvent pas le gars qui dépasse. Ouais, c'est le gars qui dépasse, puis c'est comme Chris, il sort de où? Un Rocky Balboa, qui a l'air de rien, mais qu'il s'entraîne autant que tout le monde, mais que la gang, tu sais, Justine Philly, Corinne Côté, moi, qui était sur Piment Fort, c'est pas pour rien qu'on les voit un peu partout, parce qu'après avoir sorti de là, il y a rien qui te fait peur. Là. Ça vous rend des machines, là, tu sais, vous Ouais. punchez Ouais. sans arrêt. Ouais, là, tu sais. ouais. Ben, puis ça devient comme un espèce de réflexe qui, en sortant, était pas un problème, mais c'était presque rendu tannant d'envie de tous les jours, de toujours avoir une idée de gag pour tout, là, parce que ça devenait un réflexe. Il fallait Hey, pondre tellement des moi, gags. Quand j'étais en radio, c'est ça que je me souvenais. Tu sais, c'est 3 heures par jour. Puis nous, heureusement, on n'avait pas vraiment beaucoup de préparation. On s'en parlait vers la fin du show la veille. Hey, demain, on parlerait de telle affaire. Il y avait quelques trucs Quelques qui étaient jeux, préparés. que- Ouais, exactement. Mais tu sais, comme moi, souvent, mes chroniques, il y avait beaucoup d'improvisation, à moins que j'ai quelque chose à dire sur un sujet X, Y, Z. Mais tu passes quand même le restant de ta journée à faire. Tu vas te chercher un café le matin, tu fais, y a-tu quelque chose que je peux raconter? T'es toujours en train de on. réfléchir, ouais. Moi, j'écris mes chroniques. Quand je fais de la radio, j'écris toutes mes chroniques. Puis c'est tout writé d'avance. Moi, j'aime ça de même, mais tu sais, je me laisse une part que je peux improviser, mais c'est tout écrit. Puis c'est pas. Tu sais, puis j'en fais pas encore de façon. Ça fait pas 3 ans que j'en fais tous les jours et tout ça. Mais je trouve pas ça encore difficile, tu sais. Parce que pour moi, tu me dis, je dis à ma blonde, hey, de quoi je parle demain? Parle d'épices. Ben, va te trouver 3 minutes de joke d'épices. C'est même pas une question, là. Il n'y a pas un sujet que je fais comme, ça, je peux pas en parler. Ça, je trouverai pas de joke. Après ça, si tu me nommes un sujet super tabou, super sensible, c'est une autre affaire, mais n'importe quoi. Simon, on fait des jokes de plancher. Tu vas 3 minutes de joke de plancher, là. Parce que j'allais dire justement, parce que là, j'imagine que tu vas remplacer encore cet été. Oui, des bonnes Moi, chances. ta première chronique, je te donne 2 choix. OK. Soit 3 minutes sur quelqu'un qui vomit sur une danseuse, OK. ou Team America. Ben, je vais faire les deux. Et là, j'ai hâte de voir combien de temps, parce que moi, je sais ce genre d'affaire-là, j'ai hâte de voir combien de temps avec ton téléphone sonne. All right. Parfait. Hey man, ça a passé trop vite, ça fait déjà 1 heure qu'on jase, assis, puis on a parlé de tout sauf ce qu'on voulait C'est tout parler. ce qu'on voulait parler, ouais. Non, mais c'est correct parce que c'est clair qu'il va y avoir un part 2 parce que les gens vont vouloir. Hey man, on est mis en barre haute avant de. Un avec, peu, dans le fond, c'est comme pas mal dans nos tops de ce qu'on a enregistré. Là. Non, C'est pas mais pour être écoute- licheux, là, c'est juste Simon, Chris, t'es efficace, man. Ah, t'es fin. Sérieux. Là, il faut arrêter ça. Tu fais tout le temps du bon podcast. Eh oui, mon si, gars. on en a un autre qui Sérieux. commence bientôt, mais. ça fait 1 heure qu'on parle. Ça fait 1 heure qu'on parle, puis là, en plus, je me dis. Non, mais. Bébé chien. On voit-tu bébé chien? Oui, on le voit. Qui encore? On la voit. On la voit. Mais toi aussi, tu as le droit de choisir ton sexe. Hein. Tu peux être homme ou femme. T'es rendu à l'âge que même, j'imagine, dans le parc à chiens, tu décides, tu vas même pas parler de l'anecdote de l'anecdote du parc de chiens. Au parc de chiens, non. On n'a pas parlé de résilience. On n'a pas parlé de. Ah, fuck la résilience, c'est là. Non, mais on parlait de ça, ça avait l'air. On avait du sujet. Mais, je te le T'es dis. résilient ou t'es pas? Et par résilient, je veux dire la fois que t'as fait de la coke, tu t'es allé te baigner dans le stade olympique. Tu sais, dans le sens que on va parler de résilience, on va faire clown! On va s'en aller complètement dans un champ. J'aimerais juste clarifier que j'ai jamais fait de coke pour après ça aller me baigner dans le stade olympique. Ah, j'étais un peu Malade. déçu, je dois Avoue t'avouer. l'anecdote.
J'étais sur la poudre, puis j'étais allé me baigner au Stade olympique. Moi, je veux voir ce show-là. Le titre du show, c'est ça. Maxime Martin, j'ai déjà fait de la poudre, puis je me suis baigné au Stade olympique. C'est sold out au Saint-Denis, 3 ans. clair. On veut savoir qu'est-ce qui est arrivé. On veut le savoir. Ça va dans le prochain podcast. Ciao tout le monde.